Et bonjour les gens, c'est Stan et nous voilà repartis sur le troisième épisode de The Mist Survival. J'ai ramené quelques containers, bon là il fait nuit, donc je vais en profiter pour vous montrer un petit peu les stats, les crafts et puis c'est à peu près tout. Donc ici on voit en appuyant sur Tab, nous sommes toujours le jour 2, 19h53, température 7 degrés. Santé au maximum, la faim, je commence à avoir faim. La soif, je suis bien. La fatigue, on voit que je suis quand même pas mal fatigué. Il faut que je dorme. D'où ma présence à côté du lit. La stamina qui est à fond, elle se régénère toute seule lorsque vous marchez au lieu de courir. Et lorsque vous dormez aussi. Et le froid qui est implémenté dans le jeu, mais qui n'est pas violent pour ce que j'en ai vu. Après, peut-être que j'ai pas tout vu, premièrement. Et peut-être qu'aussi, bien, les développeurs n'ont pas fini de développer ce côté survie. Donc ça reste à venir. Ensuite, au niveau, en appuyant sur I, notre espace d'inventaire, nous avons ici quatre onglets. Donc on retrouve sur le côté gauche les stats lorsqu'on appuie sur Stab. Euh, on a un menu de craft basique. Alors le craft est assez bizarrement foutu, tout simplement parce que l'on a trois onglets de craft, à savoir le craft basique, où on retrouve donc vraiment des bases bois, bouffe, munitions. Ici on a juste les flèches de base, un petit sleeping bag, un sac de couchage et les premiers soins. Everest, nous avons la possibilité sûrement de récolter, ça je ne l'ai pas encore exploité, je sais pas bien comment ça fonctionne, mais ça devrait pas tarder. On voit ce petit symbole qu'on va retrouver ailleurs, vous allez voir. Le statut, ça c'est notre, euh, notre personnage, donc on voit que je ne souffre d'aucun d'aucune blessure, ni rien du tout. Donc tout est ok. Sinon, on aurait des, des demandes qui seraient faites pour se soigner. Et l'équipement, donc là on retrouve uniquement le t-shirt que j'ai looté précédemment. Et où on peut donc, on a quelques slots où on peut y mettre des items. Voilà pour ce côté inventaire de la touche I. Sur la touche B, on retrouve les structures building. Donc ici, on est sur le premier onglet, où on a tout ce qui est feu. Le deuxième, la nourriture. Donc ici, vous voyez les items qui sont, les composants qui sont requis, ainsi que les outils nécessaires à la fabrication. Ici, on a le water barrel, le purificateur d'eau, le générateur électrique. Ça, c'est, on va dire, ce qui nous permet de craft des items un peu plus évolués, comme ce petit stump que j'ai à l'arrière de la maison d'ailleurs, qui nous permet de gagner un bout de bois lorsque l'on fait du bois de chauffe. Au lieu d'en faire 4 pour un logs, on en a 5 pour un log. Donc on gagne un bout de bois, ça c'est ce qui nous permet de tanner les pots. Le workbench que j'ai chouré dans le garage. Le blacksmith, ce qui nous permet de fondre des métaux sûrement. J'ai pas encore exploité ce craft. Moonshine Steel, on peut fabriquer de l'alcool. Et la saw machine, donc découper les planches, par contre qui requiert de l'électricité. Ça non plus, j'ai pas vu, ça sera l'occasion de le découvrir ensemble. Pour la maison, on peut se crafter un basic shelter, une small cabin, à savoir qu'on n'a rien à foutre parce qu'on a déjà une maison. Alors, dès qu'on est, vous voyez, sur celui-ci, la construction, sur le côté droit, on a quatre onglets qui nous permettent de voir des structures différentes, parce qu'ici on est en construction, à savoir des barrières, sûrement pour les poules. Ça c'est des murs en bois
qui servent de tourelle. J'ai déjà fabriqué, c'est assez sympa. Mais ça prend énormément de temps. Ici, une porte. Et pour les poulets, parce qu'on peut élever des poulets, on peut faire un petit poulailler. En électricité, on a une lanterne et des spots. Ça, c'est assez sympa. Ça peut faire vraiment une construction jolie sur l'ensemble de la base. Donc ici, on est sur l'onglet électrique avec l'onglet ampoule, mais on passe sur les frigidaires et on peut crafter 2 frigos qui nous permettent de stocker 10 items et pour l'autre 20 items. Et ensuite, la fourniture. Ici, on peut crafter des lits dans l'onglet lit, bien sûr. Dans l'onglet conteneur, on a ce que j'ai ramené, donc cabinet A, le locker, chose que j'ai ramené à la baraque, et des lockers sécurisés. Je ne sais pas si les bandits peuvent voler dans vos lockers ou pas, d'où l'intérêt d'avoir un security locker, ou si les développeurs ont anticipé la chose sur un multi qui permettrait de sécuriser ces loots, bien qu'il est possible de crafter des lockpicks et des pieds de biche qui permettent d'ouvrir les conteneurs verrouillés. Ici, les tables. Donc ça, c'est uniquement de la déco, je suppose. Ouais. Les chaises. Et les cibles pour s'entraîner à tirer. Ici, on voit un petit onglet piège, donc trap sûrement, qui n'est pas accessible. Est-ce qu'il faut faire évoluer le personnage ou n'est-il pas encore implémenté? Peut-être que les développeurs bossent dessus, j'en sais rien. Mais encore une fois, ça a l'air sympa pour le reste à venir. La dernière truc de craft, non mais je crois que j'ai tout dit. Donc les basiques, les structures et le reste sur le workbench. Donc il fait nuit, comme on peut le voir. On va faire dodo. Ici la fatigue, je suis très fatigué, il est 21h30, on va dormir, partons sur 8 heures de dodo. Oula, je vais avoir très très faim. Ok, là on voit sur le côté droit starving, donc j'ai vraiment besoin de manger, ce que je vais faire en priorité. On va prendre ça, ça va me remonter la soif en même temps. On va manger la pomme avant qu'elle... Il y a une durabilité sur tous les objets, comme on peut le constater. De tomate sauce, on va manger ça aussi. Et on va manger ça aussi. Voilà, on est pas mal là. Allez. Alors les tables qui sont dans ce type de table, et on peut le casser pour récupérer des, des planches. Mais je le déconseille parce que à chaque reprise d'une sauvegarde, lorsque vous allez déco roco, ces tables vont réapparaître même si vous avez des objets. Admettons que je casse la table, je mets le workbench en lieu et place. Lorsque je vais recharger la sauvegarde, elle va repop à travers et ça risque de faire bugger la sauvegarde. Donc pour le moment, vu que c'est un problème en soi, j'ai pas envie de jouer à ça. Tout simplement, je fais avec. Ça sera l'occasion d'entreposer des objets dessus. Ok, il est bugué. Ouais, il est bugué. On va sortir ça, pas non plus. Toi en premier alors. Si je fais ça. Ouais. Ça. On va laisser un petit espace pour se jeter à travers la fenêtre. Ouais, c'est parfait ça. Tac.
assez compliqué à les coller comme on voudrait vraiment parfaitement, surtout moi qui suis assez tracassé là-dessus. C'est assez compliqué pour ça. Ah, on fera avec. Alors ici on peut voir que j'ai fait un petit peu de rangement. Je suis toujours sur le même. Les objets de craft le plus près du workbench. Ici on a du vide, vide, vide et tout ce qui est bois. Donc là je vais continuer avec ma tannerie. Alors ce qui a l'avantage que l'on a, c'est un petit peu comme dans The Forest. On peut poser les objets et finir de les construire par la suite. Et ça c'est assez sympa. On va la mettre là. Ici on va mettre le purificateur d'eau. Là. Là on risque d'avoir des trucs qui pop. Donc on va plutôt te mettre ici. Est-ce qu'on est aligné? Oui. Donc en se présentant devant, on voit le matériel qui est nécessaire. Donc ce qui manque c'est un seau, du scrap metal, du stone et du firewood. Ok. Tac tac tac, je crois qu'on est pas mal là. Ouais, on est pas mal. On va continuer à explorer maintenant. Si, ce que je voulais faire par contre c'était ça aussi. Assez utile au cas où tombe un ours. Ça c'est quand même pas mal. On va le mettre là. Voilà. Alors, comme j'ai dit, il y a certains objets qui sont démontables, défonçables. On peut récupérer du loot, par exemple. Ce, ce toboggan, qui n'a pas lieu d'être en période post-apocalyptique. On va s'en débarrasser et récupérer des items. Sûrement du métal. Et je sais pas, on va voir. On voit notre barre de stamina qui descend assez rapidement lorsque l'on utilise la hache, le couteau, le marteau, enfin tout ça, tout ça. Oula. Et ici là. Ok. Stamina. Alors chose qui est dommage, c'est que lorsqu'on ne peut pas rester appuyé sur la touche de la souris, on est obligé de marteler la souris pour pouvoir répéter les actions. Zat, zat. Donc on commence à avoir un petit stock, c'est pas mal. Surtout qu'il va falloir pas mal de trucs, à savoir de la corde. Alors pour la corde, il faut de l'écorce et et des feuilles. Donc on va commencer à récupérer ça aussi aux alentours de la maison. Hein. Ça c'est des choses qui pop dans les carrés de nature et qui il faut pas s'encombrer avec ça lorsqu'on va looter ailleurs un peu plus loin de la maison. Lorsqu'on prend le véhicule par exemple, on s'arrange pour ne pas s'encombrer avec ça. Allez, tape. Des planches et du scrap metal. Il n'y aurait pas un fog qui... Non, j'ai cru que le brouillard... Alors c'est assez trompeur, de temps en temps on a cette impression de venue du brouillard. Mais c'est la rosée du matin. Là il est 7h35 qui donne cette impression. Pas de panique. Tout va bien. Le but, maintenant qu'on a la maison, la voiture, ça va être de s'armer un peu. Parce que
peut avoir la visite, comme je l'ai dit, de bandits. Ça fait bizarre. Alors soit on est là et on les voit arriver, donc ça va. Mais quand j'étais à l'autre maison là-bas sur ma partie découverte du jeu, ça arrive très vite, hein, en plus, hein, ils sont arrivés dans les premiers jours. Je rentrais tranquillement avec le rempli de loot et je me suis fait mitrailler. Donc on perd les loots que l'on a, pas tous. Je sais pas exactement comment ça fonctionne au niveau de la perte des loots lorsqu'on meurt, mais j'en ai perdu quand même pas mal. Pas ceux qui étaient dans la voiture, ça c'est info sûr. Et ceux que j'avais sur moi, autant dans ma barre d'action que dans mon sac à dos, et bien ça avait des pops. C'est un peu dommage. Alors ici on est bien. Tac. Tac. Parfait. Là on va continuer à mettre le bois ici. Voilà. Bien. On va aller voir. Alors oui, c'est ça dont je parlais. Ici on voit notre stamp, ce qui nous permet de faire du bois de chauffe. Et ici on a une petite hache que l'on va laisser planter. Je pense que la durabilité ne sera pas impactée. Alors pour monter, c'est voilà, un petit peu, c'est pas encore très au point, mais on arrive quand même à monter à l'échelle. L'important c'est de pas tomber surtout. Un qui est content de klaxonner. Ok. Bon, on va continuer à explorer. J'aime pas trop l'idée de partir, sachant que le fog va pas tarder sûrement à arriver. Allez, go. On va essayer de se faire quand même un petit stock pour le véhicule. Savoir, j'ai déjà un moteur, je crois que j'ai déjà une batterie aussi. Il faudrait que l'on trouve des roues. Des roues, c'est important. Des roues et puis je sais plus trop. Là. D'accord. C'est les spinners. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, la batterie, ça, ok. C'est parfait ça. On va essayer de se trouver. Le reste. Ici, là. Un petit peu de gazole encore et toujours. L'idée c'est de se faire quand même un bon petit stock de gasoil. Comme ça après on s'embête plus à prendre tout ça. Ça c'est bon. Saut, j'en avais besoin pour je sais plus trop quoi. Pour le récupérateur d'eau, je crois. Enfin pour le purificateur d'eau. J'ai goûté là. Ouais. Ici rien. Ici des planches, scrap metal. Ça j'ai déjà looté il me semble. Ouais. Alors la map est assez petite, elle est délimitée par les montagnes que l'on voit là, 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 et la route continue en faisant un cercle, il me semble, si je dis pas de bêtises, et on revient plus ou moins, pas par la route, mais on y revient plus ou moins sur ce cercle. Parfait, ça, une batterie. C'est bien ça, il nous donne des batteries. C'était tellement dur à avoir sur ma première partie. De la bouffe.
niveau des zombies, on n'est pas trop embêté. C'est principalement la nuit et en période de brouillard. Oh, jolie paire de bottes qui sortent. Donc pendant la journée, on est assez tranquille, on va dire. La seule possibilité d'être embêté, ben, ça serait d'avoir des bandits qui viendraient nous faire un petit coucou. Ça on prend. Table numéro parfait. Tac, ok, on a fait le tour. Ici, une roue de plus. Flèche, parfait ça. On n'a pas l'arc, mais on commence à avoir les flèches. Les jettera à la main. Oh, ça c'est nice. Tac. Tac. Ok. Rien là-dedans. Un petit peu d'eau. Rien ici. Ici non plus. Bien. Hop. 10. Des bouteilles pour le moment. On n'a pas forcément besoin. Alors, on a dit, ça c'est bien, ça c'est très bien, ça c'est très bien. Allez, parfait. Tac, tac. Et le petit shift click là qui permettrait de faire partir les objets. Ça serait cool quoi. Ça éviterait de les faire un par un. Enfin, je vois qu'il y a une bagnole, on va aller voir ça. Faire gaffe qu'il n'y ait pas d'ours non plus. Hop, des feuilles. On va commencer à les ramasser les feuilles. Parce il va en falloir quelques-unes quand même. Rien. Batterie. Ok. Ouais, pas une petite cabane perdue. Là, là-bas. Il y a des barbelés. Moi je dis ce sent le bandit là-bas en haut. Peut-être pas s'y aventurer sans avoir une arme un petit peu mieux que celle-ci. Le misclick, désolé. Je peux pas monter là-dessus. Allez, on va passer par là. Petit sentier. On va retomber au pied de la montagne. Et en principe... Ah bah ouais, nickel. On a des caravanes. Donc être prudent quand même. Sûr qu'il n'y ait pas de bandits. Qu'est-ce que l'on a là? Ah, ça dépop. La bouffe.
des outils. Sewing kit, ça c'est cool pour se faire des vêtements ou autre craft. Ça c'est pas mal. Oh, des roues, ça c'est bien ça. On va être propre là. On va être propre. Tac, tac, tac. Ici. Blueberries. Hop, là-bas on voit. Des munis. Ah oui, il y a de la mine. Ah, ça c'est cool. C'est assez cool ça. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On va manger ça. Blueberry, franchement, le peu que ça rapporte, faut pas se les trimballer. Hein. Dès que vous les avez, il faut les bouffer. Vaut mieux stocker. Faut mieux garder des emplacements pour le reste plutôt que pour ça. En principe, c'est ma baraque qui est juste en face. Ouais, c'est ma baraque. Très bien. Restons prudents au cas où il y ait des bandits. Qu'est-ce que je fais? Je fais l'inverse. Ok. Ça. Voilà. Stacker par vite. Les flèches, on va les poser en haut. On peut pas les stacker. Si, on peut les stacker. Ça, on va poser, 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 poser. Ok. Profiter pour le faire de suite. Ça, on va garder. Bien que, est-ce qu'on en a besoin d'autant? Split la moitié. Comme ça, au moins, si on meurt, on est sûr que ça, c'est sauvegardé au moins. Hop. La boisson, j'en ai, ouais, j'en ai. À poser, tac, tac, tac. De la bouffe. On va continuer à remplir celui du haut. Ok. Là. On va pas le mettre là, ça. J'y verrai plus là. Ok. Donc ça, c'est tout bon. Hop. Clair, il est 11 midi. Et je suis déjà bien fatigué. On va faire une petite sieste avant de partir. Continuer à explorer. Ça, je vais te mettre où, toi? Je vais te mettre là pour le moment. Alors, on va continuer à vider la voiture. Donc, on a 4 roues. Ça, c'est rare, à 100% en plus. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool, ça. Du coup, on va virer toi. On va virer toi aussi. On va faire on va faire en sorte quand même de ne pas trop bouffer l'inventaire du véhicule. Zat, zat. On va garder une deuxième batterie quand même. Voilà, là on est pas mal, je pense. On est pas mal. Voilà, ça c'est propre comme ça. Ouais. Tac. En bois, on n'a rien d'autre. Ici,
poser. Voilà. Qui manquera 8 pierres et du firewood. On va en faire une armoire mécanique. Ok. On va poser les clous ici. Et la canette. On va la rentrer ici. Qu'est-ce qu'on nous faut? Il faut de la corde pour ça. Ok, on va aller faire dodo. Petite sieste. Et on va aller explorer un petit peu sur la montagne. Là. On va prendre ça parce qu'au réveil, on va avoir faim. Tac, on va dormir 5 heures. C'est pas fou, franchement. On va bien dormir, on va se remettre full, histoire d'être tranquille pour le lendemain. On va dormir 4 heures de plus. Ok. Là, on va bouffer. Bien. 5h13. Allez, c'est parti. On part explorer. Pas les feux là? Pas de feu. Dis pas grave. Alors, on va aller chercher un fusil qui se trouve en principe dans les cabines de chasse. Parce que très franchement, j'aime pas bien. Ah! Alors ça c'est le petit défaut du terrain qui des fois bloque le véhicule. Faut essayer de le prendre un petit peu sur le côté, tout comme en vrai quoi. Ici il faudra que je vienne chercher. Il y a des cabines, comment dire, il y a des conteneurs à l'intérieur. Si je me souviens bien, il y en a un, voire non, il y en a deux je crois. Il y en a deux, ça serait peut-être pas mal de les avoir. Hop, on va se poser là. Putain. Faut pas me dire que je me suis bloqué là, si. Hey. Fais pas le con, tombe pas mon gars. Ok. Ça, on va inspecter un petit peu le terrain. Faudrait faire péter le pare-choc, ça serait plus simple, hein. Je pense qu'on partira par là et on remontera par ici. Ça devrait passer. Je sais pas. Petit générateur. On peut pas le prendre le générateur. Par contre, on peut le démonter. Ça va nous donner des engrenages et quelques matériaux en fer et en... Voilà, ici il nous faut soit un lockpick, soit une crowbar pour ouvrir ça. J'aurais dû le faire, j'ai pas pensé. Oh, un pistolet de plus, ça c'est cool. J'y ai pas pensé.
On va cut la vidéo ici, les amis. On se reprend juste après. À très bientôt. C'était Stan pour le troisième épisode. On se revoit pour le quatrième. Ciao, ciao.